Vous vous êtes déjà posé cette question, au cœur d'une nuit trop longue pour dormir. Pourquoi la souffrance existe-t-elle, si Dieu est amour ? Pourquoi mes larmes semblent-elles tomber dans le vide ? Pourquoi mes prières paraissent-elles se perdre dans le silence ? Pourquoi ces cœurs brisés qui crient sans jamais entendre de réponse ? Si Dieu est tout-puissant, pourquoi ne nous a-t-il pas créés dans un monde sans douleur, sans deuil, sans séparation ? Cette question traverse les siècles, du cri déchirant du livre de Job aux réflexions profondes de saint Augustin, et elle brûle encore aujourd'hui dans nos propres nuits. On voudrait une explication simple, une phrase qui referme la blessure, mais la souffrance n'est pas une théorie, elle est réelle, elle serre la poitrine, elle noue la gorge, elle fait trembler la foi la plus solide. Elle nous met face à notre fragilité, à notre impuissance, à cette part de nous qui ne contrôle rien. Pourtant, si Dieu avait voulu des êtres incapables de souffrir, il aurait aussi créé des êtres incapables d'aimer. Car aimer, c'est accepter d'être vulnérable. Aimer, c'est ouvrir son cœur en sachant qu'il peut être brisé. Un monde sans souffrance serait peut-être un monde sans trahison, mais aussi un monde sans liberté. Et sans liberté, pas de choix. Sans choix, pas d'amour véritable. Dieu n'a pas créé des marionnettes programmées pour le bien, il a créé des cœurs libres, capables de dire oui, capables de dire non. Et parfois, ces choix blessent, parfois ils détruisent. Nous vivons dans un monde où nos décisions ont des conséquences, où la nature suit son cours, où le mal peut surgir de la main humaine. Mais au cœur même de cette obscurité, une lumière peut naître. Combien témoignent que c'est dans la vallée la plus sombre qu'ils ont découvert une force qu'ils ne soupçonnaient pas. La souffrance révèle ce qui dormait en nous, la compassion pour celui qui tombe, la solidarité qui rassemble, la profondeur d'un amour qui ne dépend plus des circonstances. Elle brise l'orgueil et ouvre un espace pour la grâce. Cela ne signifie pas que Dieu se réjouit de nos larmes. Au contraire, de la Genèse à l'Évangile selon Jean, l'histoire biblique montre un Dieu qui entend le cri de l'homme, qui marche avec lui, qui ne reste pas distant face à la douleur. La foi chrétienne va même plus loin, elle affirme que Dieu entre lui-même dans la souffrance humaine, non pour l'expliquer froidement, mais pour la porter avec nous. Alors peut-être que la vraie question n'est pas seulement « pourquoi souffrons-nous ?», mais « que faisons-nous de notre souffrance ?» La laissons-nous nous endurcir, fermer notre cœur, éteindre notre espérance, ou la transformons-nous en source de compréhension, en pont vers l'autre, en amour plus profond ? La souffrance n'est pas toujours voulue, elle n'est pas toujours comprise, mais elle peut devenir un passage, un lieu de rencontre, une transformation intérieure. Et si au lieu de voir la douleur comme une condamnation, nous la voyons comme un appel à aimer plus fort, à croire malgré l'ombre, à choisir la lumière même lorsque tout semble sombre.